sifflé aux oreilles et se sont plantés dans le portail. Je sais. Et il faut nous protéger. Vous êtes en sécurité ici. Mais enfin, que se passe-t-il? Oh, rien de dramatique. Je vous ai raté, c'est tout. Comment? Cela ne me gêne pas de reconnaître mes erreurs. J'avoue qu'avec l'âge, je ne vise plus aussi bien qu'avant. Croyez-vous qu'un homme raisonnable s'amuserait à saccager son propre portail en bois? Ne craignez rien. Je ne tire que sur les gens qui s'approchent de ma maison. Une fois qu'ils sont chez moi, ce sont mes hôtes. Monsieur Snorko, vous avez dû oublier notre rendez-vous? Notre rendez-vous? Oui, nous étions convenus de nous retrouver ici à Rosvanoy vers 16 h. J'ai fait 300 km et 1 heure de bateau pour rejoindre votre île. Qui êtes-vous? Eric Larsen. Eric Larsen. Et cela vous suffit comme réponse? Mais Quand vous vous interrogez sur vous-même, lorsque sous un ciel d'étoiles muettes et innombrables, vous vous demandez qui vous êtes, vous répondez « Je suis Eric Larden ». Et vous arrivez à vous contenter de ces quelques syllabes stupides « Je suis Eric Larden ». Larsen. Pardon. Je comprends. La quintessence de votre être tient dans le S. Larsen. Bien sûr, c'est impressionnant. Larsen. Eric Larsen. C'est quelque chose qui comble un trou ontologique, qui bouche les abîmes de la création. Oui, oui. L'œuvre de Kant et de Platon me semble un mauvais soufflet métaphysique auprès de la consistance de ce S. Bien sûr, c'est évident. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Monsieur Snorko, je suis journaliste à la Gazette de Dubrovnik et vous aviez accepté de vous prêter un entretien avec moi. Fabulation. Je déteste les journalistes. Et je ne converse qu'avec moi-même. Je ne vois pas pour quelle raison je me serais laissé envahir. Moi non plus. Mais vous m'avez confirmé ce rendez-vous par écrit. Amusant. Et avez-vous une idée de ce qui m'a conduit à accepter cet entretien avec vous? J'ai quelques hypothèses. Hein? Une hypothèse. Ah! Je crois que nous allons très bien nous entendre. Bon! Au travail! Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que, de manière unanime, ce 21e livre est reconnu comme votre chef-d'œuvre? Cela me fait de la peine pour les autres livres. On dirait que vous aimez vos livres comme des enfants. Ce sont eux qui me font vivre. Je suis un père entretenu, mais reconnaissant. J'ai senti une amertume dans votre réaction. Vous avez tout, le talent, les honneurs, le succès, et vous n'avez pas l'air heureux. Ne nous écartons pas. Reprenez. Parlez-nous de cette femme, Eva Larmor. Pardon. Cette correspondance est signée Abel Snorko, Eva Larmor. Je ne sais rien d'elle. Parlez-nous d'Eva. Cette femme n'existe pas. Vous voulez dire que toute cette histoire est inventée? Je suis un écrivain, pas une photocopieuse. Pourtant, vous vous représentez dans le livre. Moi? Ah oui, vous êtes l'homme de cette correspondance. Pourquoi les lettres de l'homme seraient-elles signées Abel Snorko? Parce que c'est moi qui les ai écrites. Et les autres, signées Eva Larmor? Parce que je les ai écrites aussi, et que la femme que j'étais en les écrivant s'appelait Eva Larmor. Vous voulez dire que cette Eva Larmor n'existe pas? Non, Et qu'elle n'est inspirée par personne? pas à ma connaissance. Pas inspirée par une femme ou des femmes que vous auriez aimées? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous décrivez pourtant comme personne les états amoureux. Merci. Mieux encore, les états de frustration amoureuse. Cette femme n'existe pas. Non. La première page dédie votre livre à H.M. Qui est-ce? Si je voulais qu'on le sache, j'aurais écrit le nom entier. Ce sont les initiales de la vraie femme avec laquelle vous avez échangé cette correspondance. Hypothèse délirante. Je ne vous crois pas. Je m'en contrefous. Mais si vous fichez de tout, qu'attendez-vous de moi? Pourquoi m'avoir laissé venir? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? J'ai l'impression que vous souffrez, Moi? que
que vous n'êtes pas heureux. Heureux. Pourquoi faire? Votre silence est tellement plus bavard que vos mots. Économisez votre subtilité, je vais très bien. Laissez-moi vous aider. Je suis un de ces inconnus à qui on raconte sa vie un soir de hasard sans bien savoir pourquoi. Je n'ai pas d'importance. Je peux tout entendre. Avec moi, rien ne prête à conséquence. Parlez-moi d'elle. Foutez-moi la paix. Votre gentillesse sans le chien mouillé. Regardez-vous, de l'air, de l'air. Curiosité, la sollicitude, c'est irrespirable. On étouffe quand on est dans une pièce avec vous. Dehors, dehors. Adieu. Qui vous autorise? Les variations énigmatiques. Ma musique préférée. La vôtre aussi. Mais Vous faites semblant de n'aimer personne, mais c'est un leurre. J'ai appris ce que vous faites de votre argent. j'entasse, je thésaurise. Vous donnez tout à la recherche médicale. Impossible, mais c'est faux. C'est faux. Adieu, monsieur Storko. Adieu. Mais vous êtes fou, mais complètement fou! Les balles sont passées à quelques centimètres de moi! Qu'est-ce que vous en concluez? Que je tire bien ou que je tire mal? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vos impressions. Ça fait quel effet d'être pris pour un lapin? Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais dites-le qu'on en finisse! Asseyez-vous. Vous boirez bien quelque chose. Vous voulez une révélation? Eh bien, vous allez la voir, votre révélation. Pourquoi me feriez-vous ce cadeau? Ce n'est pas un cadeau, c'est un échange. Je vous donne une information et vous me rendez un service. Quel service? Porter une lettre et la remettre en main propre. Vous allez encore mentir. Je préférerais À quoi reconnaîtrai-je la vérité? à son indélicatesse. Le mensonge est délicat, artiste. Il énonce ce qui devrait être, alors que la vérité se limite à ce qui est. Je vous écoute. Eva Larmor, dans mon livre, est inspirée par un personnage réel. Une femme que j'ai aimée. C'est votre compatriote, Hélène Metternach. Non. Si, nous nous sommes connus il y a 15 ans. J'ai rencontré Hélène à un congrès sur la jeune littérature nordique. Elle le suivait en étudiante. Dès que je l'aperçus, je sentis quelque chose de familier s'échapper d'elle. À force de la regarder, je finis par trouver l'origine de ce sentiment de familiarité. Il venait de sa laideur. Pardon? Les gens beaux ont une architecture, même lorsqu'ils n'expriment rien. Les gens ingrats sont contraints de sourire, de faire briller leurs yeux, d'animer leur bouche pour raviver une face sans consistance. De son visage, on ne retenait que les sentiments, pas les traits. Hélène était condamnée à s'exprimer constamment. En plus, elle était affublée d'une peau qui me mettait mal à l'aise. Lorsque je la regardais, je frissonnais de gêne, comme si sa chair s'offrait tactile.
La silhouette ne valait guère mieux. Hélène était objectivement bien faite, mais un je ne sais quoi me soulevait le cœur. J'étais submergé par une nausée. Quelque chose comme de la pitié. Méfiez-vous des femmes que vous trouvez laides. Elles sont irrésistibles. Je suis moins compliqué que vous. J'ai trouvé Hélène Métornard splendide dès que je l'ai aperçue. Effet de la chimie de notre amour. Depuis moi, tous les hommes la voient avec mes yeux. Cela ne me dit pas comment vous l'avez séduite. Je ne l'ai pas séduite. C'est elle qui m'a séduit. La chute d'un homme, qu'une femme ne résiste à cela. J'étais désarmé devant elle. Ma prétention passait pour de l'humour, je la faisais rire. Je crois que j'étais véritablement devenu délicieux, comme dans ses yeux. Et elle m'aimait tellement qu'elle me faisait m'aimer. Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié? Oh. Le mariage pour un écrivain, c'est comme une serpillière au milieu de la bibliothèque. Je préfère une brève folie à une longue sottise. Vous ne nous en tirerez pas par un mot. Pourquoi provoquer une rupture? Étiez-vous allergique au bonheur? Je tenais à Hélène. Lorsque nous nous jurions de nous aimer toujours, je voulais que ce toujours dure vraiment toujours. Je sais que les passions intenses se promettent l'éternité, mais que généralement l'éternité passe vite. Vous avez eu peur que vos ébats ne se refroidissent. Évidemment, pour que l'amour se fortifie, j'ai imposé la séparation. Je ne comprends toujours pas. Vous ne comprenez pas? Mais la vie à deux développait une tension intolérable. Je ne me suis jamais senti aussi seul que lorsque je la frôlais constamment. Nous nous jetions l'un sur l'autre pour étancher une soif plus grande que nous, une soif inextinguible qui virait à la rage. Faisons l'amour jour et nuit. Nous aurions voulu nous couler dans une même chair. Chaque séparation devenait amputation. Si je ne la touchais pas, je hurlais, je cognais les murs. Rapidement, nous n'avons plus quitté l'appartement. Nous avons passé 5 mois, je crois, à nous étreindre. Tout ce qu'il y a de détresse dans l'amour, c'est avec elle que, au moment où nous avons cessé de nous jeter l'un sur l'autre, notre liaison a pu s'ouvrir à d'autres dimensions. En nous écrivant, nous parlions littérature, philosophie, art. Elle commentait chaque page que j'écrivais. Je crois même qu'Hélène fut le seul critique sincère que j'ai jamais rencontré. Dans mes heures d'abattement, lorsque je me sentais plus vide que l'œil d'un cyclone, elle me redonnait la foi. Comme c'est pratique. Et dites-moi, monsieur le journaliste, je trouve que vous prenez les choses bien à cœur. Vous vouliez d'inédit, je vous en donne. Vous devriez vous réjouir, au lieu de vous mettre dans cet état. Voilà, je voudrais que vous me rendiez un service. Vous allez prendre cette lettre, la porter à Hélène Métornard et exiger qu'elle la lise devant vos yeux. Pourquoi? Elle ne lit plus vos lettres? Écoutez, rendez-moi ce service, sans discuter. De toute façon, vous ne savez même pas qui elle est. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce n'est pas Hélène que vous aimez, mais l'intensité de votre souffrance, la bizarrerie de votre histoire. Vous n'avez pas besoin de la présence d'Hélène, mais de son absence. Oui, vous avez bien fait de ne pas révéler au public que votre livre venait de votre vie. On aurait découvert qu'Abel Snorko, le grand Abel Snorko, n'est rien d'autre qu'un adolescent boutonneux qui se languit en attendant le facteur depuis 15 ans. Mais calmez-vous, enfin, cette scène est totalement hors de propos. Il ne fallait pas quitter cette femme. Vous l'avez détruite en l'éloignant. Vous avez vraiment le sommeil enfoncé dans la boue. Voulez-vous la photographie de notre mariage? Comme elle est belle. Je ne l'avais plus revue depuis que nous étions séparés. Quel grotesque.
C'est vous, là, déguisé en garçon d'honneur. Cette cravate, c'est une greffe. Qu'est-ce que c'est que cette soucoupe volante au-dessus de la tête d'Hélène? C'est un chapeau? Non, c'est une farce. Ce sont les photos d'un bal costumé, d'une soirée de réveillon. Vous avez voulu jouer au plus crétin. Hélène vit seule depuis 15 ans. Hélène m'écrit tous les jours depuis 15 ans. Et Hélène n'est pas mariée. Très amusant, la photographie. Peut-être cet acte d'état civil vous convaincra-t-il plus. Le 7 avril, il y a 12 ans. 12 ans. Et vous avez des enfants? Qu'est-ce que vous faites? Je veux savoir ce qu'elle m'a écrit le 7 avril, il y a 12 ans, le jour de son mariage. Pas de lettre. Et le lendemain, 8 avril, mon amour, j'ai regardé l'aube en pensant à toi. Je me disais que nous regardions peut-être ensemble le même soleil, sur la même terre, au même instant du temps. Et cependant, je ne parvenais pas à être heureuse. Voilà bien le chant d'une jeune mariée. Rentrez chez vous. Et dites-lui que je ne veux plus entendre parler d'elle. Que je reprends tous les sentiments que je lui adressais. Que j'enlève tout. Qu'il n'y a qu'une seule chose que je ne désapprouve pas, c'est d'avoir publié notre correspondance. Car au fond, comme toutes les grandes salopes, elle est assez bon écrivain. Je ne lui dirai pas. Vous le direz. Et ce livre, je le renie. Je lui donne tous les droits d'auteur. Il n'est plus de moi, il n'est que d'elle. Rassurez-la. Et dites-lui que sa petite supercherie, outre l'amusement qu'il a dû lui donner pendant 12 ans, lui rapportera des millions. Dites-lui que je ne veux plus rien partager avec elle, que je l'emmerde, que je la pulvérise. Je ne lui dirai pas. Mais si, vous le direz, en petit chien qui accepte tout. Transmettez-lui mon plus mauvais souvenir. Dites-lui qu'elle est une raclure de mouche et que je n'aurai une seconde de paix que le jour proche, j'espère, où je l'aurai totalement oublié. Que pour moi, elle est désormais finie, éteinte, rendue au néant des médias. Arrêtez, je ne lui dirai pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle est morte. Eric. L'ami Eric. C'est vous, le Eric dont elle m'a parlé il y a longtemps. Et dont elle a cessé de vous parler il y a 12 ans, parce que nous nous sommes mariés. Mais vous n'étiez pas journaliste. Professeur de musique. Je le suis toujours. La Gazette de Dubrovnik n'existe pas, je l'ai inventée. Elle manquait terriblement. Alors, le soir, j'ai pris la plume et je vous ai écrit. J'ai toujours su imiter les écritures, particulièrement la sienne. Ça la mettait en run, d'ailleurs. Alors, c'est vous? Depuis 10 ans. Plusieurs fois par semaine. Presque tous les jours. J'imagine que je n'avais pas d'excuses à vos yeux. Je ne voulais pas qu'elle meure. Elle vivait toujours lorsque je recevais vos lettres. Elle était tellement heureuse de les lire. Et vous étiez heureux qu'elle vous réponde. Et moi, heureux, entre vous deux. Vous aviez raison tout à l'heure. On a besoin du mensonge. On doit la vie aux morts. J'embrasse tes lèvres. Celle du dessous. Celle qui gonfle pendant l'amour. Arrêtez, C'est vous qui l'avez écrit? Arrêtez, c'est gênant. Je te caresse le haut de la cuisse. À l'intérieur,
Là où il fait toujours chaud, là d'où partent les frissons pour transir tout ton corps. C'est vous qui l'avez écrit. J'ai cherché dans les lettres précédentes, je me suis documenté. Allez, filez. Filez. Et tâchez de courir vite parce que cette fois je ne viserai pas le portail. Je m'en moque. Je suis venu vous poser une seule question. Pourquoi avoir publié votre correspondance avec elle? Pourquoi avez-vous publié ce livre? Appelle Snorco. Je suis Hélène. Depuis 10 ans, nous nous aimons à travers elle. Nous nous disons tout en elle. Vous avez tué Hélène en publiant ce livre, mais qu'est-ce qui vous a pris? Je vais devenir un imbécile complet, Eric Larsen. Un imbécile heureux. Je ne crois plus en rien. Le vide. Eric Larsen. Enfin, le vide. Grâce à vous. Merci. Adieu. Adieu. Abel Snorco. Il va falloir changer votre portail. Il est fusillé. Je voulais vous dire, Oui. je vous écrirai.